C'est la guerre! Visiblement, on va partir en guerre. C'est la grosse rumeur du moment. Ouais, moi c'est Chantal de la Compta qui m'en a parlé à la pause café. Tous ceux qui disent que c'est pas vrai, tenez, c'est écrit là. Alors je suis peut-être teubé, hein, mais là il n'y a pas écrit guerre contre la Russie en mars 2026. Les hôpitaux français doivent se préparer à la guerre. Ce qui est très différent de... On va partir en guerre. Par exemple, depuis 2002, les écoles de Rouen procèdent à des exercices réguliers pour se préparer en cas d'accident nucléaire. Mais il n'y a jamais eu d'accident nucléaire. Se préparer à quelque chose ne signifie pas que ça va arriver. Eh, c'est pas parce que tu prends une capote à ton date qu'elle va te servir. Hein. Pseudo Canard Enchaîné nous a sorti que soi-disant les hôpitaux ont été prévenus qu'il fallait qu'ils fassent attention pour mars 2026. Oui, tout part du Canard Enchaîné. Non, l'article ne dit pas ça. L'article, c'est celui-là, et il dévoile une directive interne adressée aux hôpitaux pour qu'ils soient prêts d'ici mars 2026, pour un engagement majeur. Et ça a fait flipper tout le monde. Moi personnellement, je ne sais pas quoi penser de ça, ça me fait énormément peur. Donc pour vous rassurer, je vais vous expliquer tout ça en vous racontant une petite histoire. Il était une fois une petite planète appelée Terre. Sur cette planète vivaient de drôles de créatures, les humains. Pour se mettre d'accord, ils se sont inventés des frontières. Et pour diriger ces frontières, ils ont nommé des chefs. Le problème, c'est que ces humains ont une manie. Leurs chefs passent plus de temps à vouloir s'entretuer qu'à gouverner. Résultat, depuis plus de 10 000 ans, ils se massacrent joyeusement. Et comme la guerre est devenue une tradition humaine, le chef d'un pays appelé la France s'est dit « Autant la préparer comme on prépare un plan pour une catastrophe nucléaire ou une panne géante d'électricité ». En effet, il en avait gros, car la dernière fois qu'un drame est arrivé, il n'avait rien prévu et s'était ridiculisé. Alors il demanda à ses soigneurs d'anticiper un minimum. Mais les habitants, en entendant cela, s'exclamèrent « C'est la fin du monde. On est foutu, on va exploser. » Moralité, chez les humains, prévoir la guerre suffit à ce qu'ils s'y croient déjà. La France va rentrer en guerre contre la Russie. Non, et même si un jour c'est le cas, ça n'aurait aucun rapport avec cet article du Canard Enchaîné. Et la ministre n'a absolument pas nié les faits. Pour elle, c'est normal que le pays anticipe des crises. Écoute, ça me semble plutôt normal à moi aussi. Macronisme! Mange tes morts! Est-ce que c'est pour préparer doucement l'opinion publique française à accepter l'idée d'une guerre? Pour nous préparer doucement à l'idée d'une guerre? Mais, enfin, je veux dire, si c'est vrai, ce serait le complot le plus inutile de l'histoire des complots. Tout le monde est déjà préparé à l'idée d'une guerre. Je veux dire, faut dire que le chef, il fait pas dans la finesse, hein. La menace russe est là, nous devons donc agir et nous protéger. C'est pourquoi la patrie a besoin de vous, de votre engagement. Voilà, Cash, la subtilité, c'est pour le tapette. Ouais, je sais pas, je suis tombé et depuis j'ai mal au coude. Quand l'âme de la personne n'est pas assez souveraine. Ouf, non, je sens pas ça. D'autres présences peuvent occuper cet espace et ça finit par se refléter dans le corps. Oui, c'est possible. Alors, c'est vrai que je pensais plutôt à une luxation du coude. Ce n'est pas seulement une impression, c'est l'entité qui s'accroche à vous. Elle imprime sa présence se reflétant dans la chair et dans l'aura. Voilà, donc on remet le coude en place, une attelle et on est bon. Du coup, on remet en place une attelle et c'est bon? Non, je sais pas. Je sais pas, on attend un truc là? Allez, prépare tes pop-corn et assis-toi. Vous avez pas les mêmes vêtements? Et comment vous avez fait pour vous changer aussi vite? Je viens des plans supérieurs arthuriens, là où la conscience est géométrie pure et amour inconditionnel. Ah bon? Parce que j'ai appelé SOS médecin. Alors vous êtes venu, alors naïvement j'ai pensé que vous deviez être médecin. Arcturus est une étoile maîtresse dans l'élévation vibratoire de l'âme. Je suis une gardienne des techniques sacrées de guérison. Et vous pouvez guérir mon coude? Je ne suis pas simplement thérapeute ou magnétiseuse, je suis une réencodeuse, une veilleuse du vivant, une révélatrice des codes galactiques. Ah oui, et ça répare les coudes ça? Je suis venue sur Terre pour incarner la mémoire de guérison quantique. Attendez, vous êtes venu sur Terre? Parce que vous étiez où avant? Les gens qui rentrent en contact avec moi, ils ressentent un éveil. Ouais, alors là tout de suite, je ressentirais plutôt de la gêne. Et je vais te poser la question, et je sais que tu y as pensé. Non, ça pue. Je sais pas ce que c'est, mais déjà ça pue. Et si tu n'étais pas juste qu'un humain? Tu le sens au fond de toi que tu n'es pas chez toi sur Terre. Tu cherches ta maison, hein? E.T. téléphone maison. Oui, non mais moi aussi j'ai vu le film, mais je comprends pas le... Et je vais te donner une prévention. Attendez, je rêve pas, vous vous êtes encore changé. Mais comment vous faites ça? Je vous invite à consulter des personnes sérieuses, de confiance, éthiques. Et votre discernement et intuition est votre meilleure protection. Eh ben oui, mais je suis content que vous en parliez, parce que justement, mon discernement et mon intuition me font dire que vous êtes une charlatan. De plus en plus de personnes se prétendent et se présentent comme médiums, voyants ou guérisseurs. Exactement. Sortez de chez moi. Et oublie pas, hein, ceux qui se justifient s'accusent.
Le week-end dernier a eu lieu le championnat du monde de Yu-Gi-Oh! C'était trop cool jusqu'à ce que Pascal Praud décide d'en parler à la télé. Ça pouvait pas bien se passer. Dimanche, en plein conseil franco-allemand à Toulon. Ce conseil a eu lieu le vendredi 29 août et pas le dimanche 31. Emmanuel Macron quitte le chancelier Merz et envoie une vidéo aux amateurs de Yu-Gi-Oh! Pourquoi il prononce ça comme ça? Yu-Gi-Oh! Il n'a pas quitté le chancelier pour envoyer une vidéo. La vidéo a été filmée le samedi 30 août, le lendemain du conseil, pour être diffusée un peu plus tard lors de la cérémonie d'ouverture du tournoi. Et même si ça avait été la veille, c'était pas une vidéo en direct, c'était une vidéo préenregistrée. C'est un jeu de cartes à collectionner, si j'ai bien saisi, le Yu-Gi-Oh! C'est bien ça, ouais. Un jeu de cartes à jouer et à collectionner basé sur l'excellent manga du regretté Kazuki Takahashi, vendu à plus de 40 millions d'exemplaires à travers le monde, dont l'éditeur Kana vient d'ailleurs d'annoncer la réédition. Classé dans le top 30 des franchises les plus lucratives de tous les temps, mais c'est pas assez connu pour Pascal. Les championnats du monde ont lieu en France, je me demande ce que c'est que des championnats du monde de Yu-Gi-Oh! Mais peu importe. Eh oui, un championnat du monde de Yu-Gi-Oh! Comme il en existe pour Magic depuis plus de 30 ans, cet événement a mobilisé des milliers de fans, autant de gens pour qui notre Pascal national a vraiment du mal à cacher son mépris. Et le président exhibe une carte avec un dragon blanc aux yeux bleus. Sans doute la carte la plus connue de Yu-Gi-Oh! On pouvait d'ailleurs la voir un mois plus tôt sur le bureau du président via le compte Instagram de la photographe officielle de l'Elysée. Quel sens donner à cette intervention? Je suis incapable de répondre à cette question. Pourquoi parle-t-il aux fans de Yu-Gi-Oh! Rien de plus que d'habitude, il fait de la récupération politique pour redorer son image auprès des jeunes. Parce qu'effectivement, on s'est évadé d'un... Mais il s'est pas évadé! Une rencontre pour sortir une carte d'un jeu coréen ou chinois, je ne sais pas. Japonais, je crois. Japonais. Eh oui, les fameux Chinois du Japon. C'est quand même un pied de nez, l'histoire, me semble-t-il. Donc, le président de la République a le droit de parler de la Ligue des Champions, d'accueillir le PSG à l'Elysée, ça choque personne, mais faire une vidéo pour la cérémonie d'ouverture du championnat du monde de Yu-Gi-Oh! Qui a lieu pour la première fois en France, c'est un pied de nez à l'histoire. Je l'aime pas plus que vous, hein, mais vous avez pas l'impression d'abuser un peu? C'est vrai qu'on n'imagine pas le général de Gaulle. Le général de Gaulle, évidemment. Pour parler du Monopoly et de l'avenue de Breteuil, ou de la carte chance. Quoi il parle? En disant boulevard Malesherbes, j'achète, que sais-je. Mais bon. On l'a perdu. Bon, on m'a identifié là-dessus, voyons voir ça. Le grand patron de KFC France s'est fait refuser l'accès au casino de Monaco et vous allez voir sa réaction, c'est une dinguerie. Oui, alors ça commence très mal, hein, parce que le grand patron de KFC, c'est elle, Isabelle Herrmann. Voilà, là il est en train de descendre de sa voiture, tout content, il rejoint sa femme, ils vont monter les escaliers ensemble et juste en haut, il y a un gars de la sécurité qui les attend et regardez bien ce qu'il va faire. Il va absolument rien faire. Là en fait, il vient de leur dire, vous pouvez pas rentrer à cause du monsieur parce que son style vestimentaire ne correspond pas au code du casino de Monaco. Bon, sans surprise, c'est que des conneries. J'ai retrouvé la vidéo originale. Alors vous êtes très nombreux à me demander comment je fais, mais là c'était vraiment pas difficile, hein. Dès la première seconde, il laisse apparaître le filigrane d'une chaîne appelée Piston Brothers, spécialisée dans la diffusion de vidéos de gens super riches à Monaco, en particulier des gens super riches à Monaco qui entrent ou sortent de leur super bagnole de riches. C'est une niche, absurdement spécifique, mais une niche quand même, qui intéresse plus d'1 million de gens, étonnamment. Bref, à la fin de la vidéo, il se passe que dalle, le mec rentre dans son hôtel, et pas au casino. L'hôtel de Paris, plus précisément, un palace 5 étoiles situé exactement ici. On voit le voiturier s'occuper de sa voiture, tout va bien. Suivant. Quand on vous dit de faire attention quand vous êtes en voiture, c'est pas une blague. Ce jour-là, il y a eu une manifestation d'écolos, ça s'est passé à Paris. Ça s'est passé au Royaume-Uni. Ce sont des militants du collectif Just Stop Oil, comme c'est écrit en énorme sur leur affiche. Il fait vraiment aucun effort. Et dites-vous que ce mec qui est en train de forcer le barrage avec sa BM, et ben il fait pas ça pour rien, parce que dites-vous que juste à côté de lui, il y avait sa femme qui était enceinte, elle était en train d'avoir des contractions. Bon, c'est débile, j'ai retrouvé la vidéo originale, y a pas de femme enceinte. Suivant. Quand on vous dit que le 10 septembre fallait rester chez vous, et bah c'est pas une blague les gars, regardez cette vidéo, c'était cet après-midi pendant les manifestations. Ça se passe à Lyon, pas à Paris. Et la vidéo qu'il a volée pour faire la sienne a été postée ce 8 août, mais l'original date forcément d'il y a plus de 2 ans car il s'agit d'un blocage du collectif Dernière Rénovation, or ils ont cessé leurs actions militantes en 2023. Bref, rien à voir avec le 10 septembre, c'était pas hier. Il fait pas ça pour rien parce qu'en fait dans sa voiture, si vous voulez, il y a sa femme qui est enceinte. Et il recycle l'histoire de la femme enceinte, alors qu'il y en a évidemment pas dans la vidéo originale. Manque cruel d'imagination, fétichisme névrotique, le mystère reste entier. Ce vendeur de farine s'est fait arrêter par la police durant sa petite sortie à la mairie de Monaco avec sa femme. Vous l'avez reconnu, il s'agit encore d'un contenu Piston Brothers, car ce monsieur recycle ses mythos, mais aussi là où il va chercher ses vidéos. Franchement les gars, on sait même pas pourquoi elle est là. La meuf elle est dégoûtée, mais vous allez voir qu'à la fin, quand elle va voir qu'il y a les flics qui vont arrêter son mec, elle va être encore plus dégoûtée. Donc pour info les gars, lui, c'est un vendeur de farine à l'international. À la fin de la vidéo, le couple récupère leur voiture auprès du voiturier de l'hôtel de Paris à Monaco, oui encore lui, et ils s'en vont tranquillement. Rendez-vous dans 3 jours pour de nouveaux mythos. Là elle est dégoûtée, elle sait qu'elle aura plus jamais la même vie d'avant.
On me tague sur des vidéos avec des musiques flippantes. Est-ce que tu savais qu'il allait avoir un tsunami qui allait submerger Paris d'ici quelques mois? C'est des conneries. Non, non, c'est même pas une blague. Et même Hugo Décrypte l'a dit et c'est ça le pire dans l'histoire. Waouh, tout doux, comme le dit ce commentaire sous ta vidéo. Les gens qui disent tant que Hugo Décrypte l'a pas dit, j'y crois pas, mais là dans tous les cas, c'est impodible. C'est impodible. Pour ceux qui ont pas vu, Hugo Décrypte hier soir, il a dit ça. Un tsunami risque très fortement de frapper la France dans moins de 30 ans. Dans moins de 30 ans? Mais tu te rends compte que l'extrait que tu as toi-même choisi contredit ta propre vidéo? Et puis Hugo Décrypte n'a pas dit ça hier soir, mais il y a 3 ans, en 2022. Et du coup, tu dois sûrement te demander comment ça peut arriver qu'un tsunami se passe dans la Seine. Ah bah oui, je me le demande. D'autant que dans sa vidéo, Hugo ne parle pas de Paris, mais de Cannes ou encore Nice. Du coup, j'avoue que oui, je suis assez curieux de voir comment tu vas t'en sortir. Et ben en fait, c'est tout simple. Il y a des plaques tectoniques qui se cachent en dessous de la Seine. L'une d'entre elles va probablement exploser, donc ça va créer un énorme tsunami. Waouh, exploser carrément. Bon, alors déjà, si les plaques tectoniques pouvaient exploser, ça donnerait ça. Ensuite, dans la vidéo d'Hugo Décrypte que tu as forcément vu puisque tu en utilises des extraits, il dit que le tsunami aurait lieu en Méditerranée à cause du volcan Stromboli qui est très actif et très proche de l'eau. Ce qui fait de toi quelqu'un de très malhonnête. Allez, vidéo suivante. C'est pas la frontière Atlantique-Pacifique, une telle frontière n'existe pas, mais les images sont vraies, donc comment expliquer ça? Bonjour, l'explication est très simple. Il s'agit du fleuve Fraser au Canada qui se jette dans l'océan. Son eau est marron parce qu'elle transporte de la boue et des sédiments. Comme c'est de l'eau douce, elle est un peu moins dense que l'eau salée de l'océan. Donc elle reste en surface au lieu de se mélanger tout de suite. Vu du dessus, ça crée une séparation très nette entre l'eau bleue et l'eau marron. Mais c'est temporaire. Avec les vagues et les courants, tout finit par se mélanger. Merci d'avoir suivi ce tuto. Mettez un like. Ok maman, j'ai fini de se rendre à la caméra. Il n'existe aucune frontière nette et visible entre l'Atlantique et le Pacifique. Tous les océans se mélangent en permanence, c'est même vital pour la circulation marine et le climat. Et du coup, ça rend certains commentaires sous cette vidéo cocasse. Le prophète nous l'avait redit bien avant. Ouais, 7000 likes sur ce commentaire quand même, hein, et la vidéo cumule plus de 12 millions de vues, presque un Français sur 5. Trop bête, la loose. Je vous présente Dimitri. Fight Club, Les Simpsons, Cartoon Network ou Matrix avec le passeport de Neo. Dimitri est convaincu que le 11 septembre a été annoncé en avance dans des films et des séries. C'est de la magie psychique, des rituels codés qui s'impriment dans l'inconscient collectif. Bon alors déjà, très rapidement, dans Fight Club ce ne sont pas les 2 tours qui sont détruites comme le suggère son montage trompeur, mais une dizaine de buildings fictifs qui représentent le secteur bancaire et des cartes de crédit. C'est juste un magazine qui coûte 9 $. Dans l'épisode 14 de la saison 3 de Johnny Bravo, on voit rapidement cette affiche, mais elle ne représente qu'un seul bâtiment en feu, pas deux. Cette scène se passe en fait devant un cinéma, il s'agit d'une affiche parodique d'un film catastrophe comme celui du cultissime La Tour Infernale en 74. Armageddon 1998, 9-11 et les 2 tours en feu. Bien avant 2001, les films programmaient déjà le 11 septembre. Ok, alors, déjà, dans ce film, toute la ville de New York est détruite, pas que les tours. Paris aussi est détruit dans ce film, et ça n'a aucun rapport avec le 11 septembre. Ensuite, Armageddon est un film dans lequel une équipe doit poser une bombe nucléaire sur un astéroïde pour sauver la Terre. Alors forcément, comme dans tous les films d'action des années 80-90, il y a des comptes à rebours, des chiffres partout. C'est un outil de mise en scène classique pour créer de la tension facile. Au total, j'ai isolé une centaine de plans avec au moins un chiffre à l'écran, dont 40 gros plans sur des numéros. Et notre ami Dimitri, lui, il a pris pile celui qui colle à sa théorie débile. Il aurait pu prendre ce plan ou encore ce plan, mais non, il a pris celui-là. Il n'est pas plus important qu'un autre, il est à la 59e minute du film, et en plus son montage est trompeur. Dans son montage, le plan ressemble à ça, mais en fait il est monté à l'envers. Dans le film, il est dans ce sens-là. On ne passe donc pas du 10 au 11, mais du 11 au 10 puis au 9. Dans le film, le moment où le 11 est affiché dure approximativement 1 seconde. Dans un film de 2h30. Le 9 symbolise la fin d'un cycle, et le 11 la renaissance. 9-11 ensemble représentent l'effondrement de l'ancien monde et l'invocation du nouvel ordre mondial. C'est compliqué de débunker Dimitri parce qu'il dit beaucoup de bêtises, très vite, dans un montage qui ne laisse pas le temps de comprendre. On appelle ça un millefeuille argumentatif. On empile des arguments random les uns sur les autres. Pris indépendamment, ils sont tous très faibles, mais l'effet d'accumulation nous fait dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alors que si, il peut y avoir de la fumée sans feu. Et dans son discours vaporeux peu inspiré, tout ce que fait Dimitri, c'est de nous enfumer. Ouais non, je suis fier de celle-là. Apparemment, il existe des vidéos motivation mal alpha pour collégiens. Si quelqu'un retire ta chaise au moment où tu t'assois, devant toute ta classe, voici 2 techniques de manipulation dangereuses pour les anéantir complètement. Waouh, dangereuse, rien que ça. Avec une telle promesse, moi j'aime bien savoir qui me parle, qui a fait cette vidéo. Et si vous aussi vous voulez savoir, sachez que c'est juste un type qui vend une formation à 29 $ pour faire des vidéos médiocres dans le même genre et gagner de l'argent en inondant les réseaux d'un contenu poubelle sans intérêt généré par IA au détriment de la qualité car il n'en a ni l'envie ni le talent. Alors vous, je sais pas, mais moi je lui fais une confiance totale.
la tactique du retournement. Le principe, c'est de répondre avec une réplique tellement tranchante qu'elle inverse complètement la gêne. Ça va pas marcher. Je sais pas pourquoi je sens que ça va pas marcher. Par exemple, après leur coup, dis calmement « Pas étonnant que tu tires des chaises. Tu n'as jamais réussi à attirer quoi que ce soit qui compte vraiment. » Ah ouais, non mais c'est vraiment pas ouf. Je veux dire, si vous êtes victime de harcèlement, n'hésitez pas à en parler à un adulte qui saura vous écouter, qui pourra vous aider. Mais par pitié, jouez pas les Dark Sasuke trop bressons, t'as vu? 2. La stratégie rejette et infecte. Ici, tu utilises leurs propres actions contre eux pour les faire passer pour les idiots. Relève-toi avec assurance, souris et lâche une phrase du genre « Si tu voulais vraiment voir quelqu'un à genoux, sache qu'il existe des sites pour ça. » Mais qui va écouter ta punchline éclatée? Toute la classe se fout de ta gueule. Les rires sont tellement forts que personne va réussir à t'entendre. Sérieusement, j'insiste, ne faites pas ça. Vous pensez que vous allez ressembler à un gojo trop cool et charismatique, que votre légende sera comptée dans les vestiaires des filles. Mais en fait, vous ressemblerez plutôt à ça. Ce serait moins cringe, plus constructif et franchement plus utile d'en parler à un adulte. Si quelqu'un balance devant toute ta classe qui est ton crush secret. Mais si ton crush, il est secret, comment quelqu'un le saurait? Voici 2 techniques mortelles pour le réduire en poussière. Ah, on monte d'un cran, de dangereux, on passe à mortel, mais par contre c'est toujours le même gars qui vend des formations, ça n'a pas changé. Au lieu de rougir ou de paniquer, utilise la stratégie inverser le script. Balance une réplique si imprévisible que tout le monde se retourne contre lui. Ouais non, je sens que ça va être tout pourri. Mais vous savez, il y a des numéros utiles, des suivis psychologiques possibles gratuitement. Franchement, faites ce que vous voulez, mais pas ça. Par exemple, si je voulais voir un clown, j'irais au cirque. Mais toi, tu fais un show gratuit que personne n'a demandé. Ah mais trop long, mais beaucoup trop long, mais t'auras même pas le temps de finir ta phrase. Si je voulais voir un clown, j'irais au cirque. Mais toi, tu fais... Ta gueule! Oui, en vrai, même si t'arrives à la finir. Mais toi, tu fais un show gratuit que personne n'a demandé. Ok, mais ton crush, c'est toujours Sarah. Et apparemment, elle te dit non. Loser! On m'a tagué sur un compte qui prétend nous faire devenir riches. Achète une multiprise chez Action pour 4,99 €. Bon, vous savez que j'aime bien mener mes investigations jusqu'au bout, donc c'est parti, on va à Action et puis on va vérifier si c'est vrai. Bon bah voilà, c'est parti hein. Et oui, c'est pas à 4,99 €. Et pour approfondir cette importante enquête à une échelle nationale, j'ai fait appel à vous sur Instagram. J'aurais besoin, je répète, de photos, de multiprises 3 prises, prises aujourd'hui, c'est bizarre, dans un magasin Action. Vous avez été super nombreux à me répondre, vous avez joué le jeu, vous êtes allé à Action, vous avez regardé les multiprises 3 prises, vous avez regardé les prix, alors ça pouvait aller de 17 € à 3 €, mais aucune multiprise à 5 €, bref, c'est du bidon. La plupart des gens voient un câble et 3 prises. Ça veut dire que la plupart des gens ont une bonne vue, ce qui est plutôt cool. Moi, je vois un business. Parce que cette multiprise, c'est pas 5 € qui disparaissent, c'est 45 € qui rentrent. Ah bah, j'avoue que je suis curieux de savoir comment tu peux toucher 50 € avec une multiprise, oui. Tu la prends, tu la mets en ligne, et les gens se jettent dessus. Attends, si j'ai bien compris, ta super astuce pour gagner 50 € avec un truc qui en vaut 5, c'est de le vendre 50 €. Mais quel entrepreneur de talent, quel génie commercial! Voyez-vous ce magnifique fourre-tout fashion? Je l'ai acheté au prix de 15 € et je vous le propose aujourd'hui au prix exceptionnel de 999,99 €. Parce qu'ils sont feignants. Ils veulent cliquer, payer, recevoir. Ils ne vont pas comparer. Ils ne vont pas bouger chez Action. Ok, admettons. Mais même si les gens sont feignants, pourquoi ils prendraient ta multiprise à 50 € alors qu'il y en a sur des sites grand public pour 6,50 € avec possibilité de la recevoir dès le lendemain? Une vente génère 45 € de bénéfice clair. Tu en fais 5 dans la journée. 225 €. Tu pousses à 10 multiprises par jour. 450 €. Mais c'est bien sûr, et si j'en vends 10 par jour, je me fais 300 000 € par mois. Tout ça, ça me semblait un peu gros, alors j'ai décidé d'aller voir son profil. Et sans surprise, ce monsieur se cache derrière le El Famoso second degré. Mais c'est bizarre parce que son profil redirige vers sa formation à 75 € pour gagner 5 000 € par mois sur TikTok. Du coup, sa formation, elle est aussi au second degré. Il propose aussi son aide à quiconque souhaite investir dans un business de laverie automatique, je déconne pas. Alors je sais pas vous, mais pour un mec second degré, tout ça, ça me paraît quand même vachement premier degré. Alors toi, tu continues à scroller comme si de rien n'était, pendant qu'il y en a d'autres qui s'achètent des salaires de cadre, juste avec des multiprises. Allô mon père? Oui, je vous appelle parce que ma maison est hantée et j'aimerais bien que vous m'aidiez à la bénir. Oh bah y a des fantômes qui ouvrent les portes et des espèces de démons zombies bizarres là. Ok, très bien, bah je vous attends. Merci à vous. Bon, voilà, ça c'est fait. Maintenant, voyons voir ça. N'achetez pas des Labubu. Laboubou. Et j'en avais pas l'intention. Ce n'est pas un jouet.
Ce n'est pas une simple figurine. C'est le personnage éponyme d'une marque de jouets en peluche et en vinyle à collectionner hongkongais. C'est un objet chargé, un talisman moderne. Ah, ça c'est pas écrit sur Wikipédia. Aux allures mignonnes. Attendez, c'est censé être mignon? La Bubu, ça ressemble étrangement à Pazuzu. Pazuzu. Un démon ancien invoqué pour la possession et la peur. Oui, c'est vrai, c'est troublant. Vous savez, c'est un peu comme les Monchichi. Vous trouvez pas qu'ils ressemblent étrangement à Éric Dupond-Moretti? Même posture, même sourire figé. Mais c'est des peluches. Ils ont pas de posture. Et puis, heureusement que leur sourire est figé, quoi. Tu voudrais qu'ils se mettent à bouger, en plus? Et surtout la même énergie. Les deux me font flipper, ça je te l'accorde. Ce que tu crois inoffensif peut devenir un canal énergétique inversé. Ouais, non mais avant de vouloir inverser les trucs, faudrait peut-être d'abord définir de quoi ça a l'air à l'endroit. C'est pas neutre. Il capte, il absorbe et parfois, il ouvre des portes. Donc si je comprends bien, mon problème de porte qui s'ouvre toute seule, c'est pas à cause de ce fantôme ultra flippant, mais à cause des loups-boudous. Ok, bah alors attendez une petite seconde. Allô mon père? Ouais, non, on annule tout. Mais en fait, c'est à cause des loups-boudous. Des loups quoi? Alors pose-toi la vraie question. Qu'est-ce que tu invites chez toi quand tu poses un Labubu sur ton étagère? Le mauvais goût? Ce que tu crois collectionner pourrait bien te collectionner à toi. Ça n'a pas de sens. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et si tu veux en savoir plus sur l'ésotérisme et le paranormal, abonne-toi. On m'a identifié sur cette vidéo d'une chaîne conspi, et c'est pas moi qui le dis, c'est dans le titre. Savez-vous qu'en 2023, un ordinateur quantique d'IBM a découvert quelque chose qui pourrait changer notre compréhension de la réalité? Ok, alors déjà, l'informatique quantique est un domaine de recherche qui ne date pas d'hier. Voici une frise chronologique simple, vous pouvez faire pause, c'est super intéressant. En 2023, il y a eu plein d'avancées intéressantes, en voici une liste, mais rien qui ne permette de changer notre compréhension de la réalité. Le docteur Sarah Chen travaillait sur des calculs quantiques complexes. Aucune trace d'une Dr Sarah Chen chez IBM. Dans un laboratoire secret à New York. Il existe bien le Thomas J. Watson Research Center, le siège central de la recherche d'IBM à New York, mais il n'est pas secret. Ou alors ils sont vraiment nuls chez IBM. Jusqu'à ce que l'ordinateur détecte des motifs mathématiques étranges dans les particules subatomiques. Ouais, mais ça veut rien dire. L'espace-temps lui-même semblait pixelisé, comme les pixels d'un écran d'ordinateur. Mais vraiment, ça n'a aucun sens. Un ordinateur, ça peut analyser, ça peut simuler, mais ça peut pas détecter et encore moins visualiser quoi que ce soit. Et puis bon, c'est déjà pas facile d'observer une ordonnance de mon médecin, alors observer l'espace-temps. Les constantes universelles correspondaient exactement aux structures de code informatique. Et bordel, mais quelle constance, quelle structure? C'est pas parce que t'emploies des mots compliqués que ça veut dire quelque chose, hein. J'ai l'honneur de vous annoncer que nous avons observé cet après-midi une résonance numérique inédite, où les constantes fondamentales convergent vers une symétrie algorithmique, révélant une architecture computationnelle sous-jacente au tissu de l'univers. Mais c'est incroyable! L'intrication quantique fonctionnait comme des protocoles de transmission de données. Mais professeur, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est très simple. Cette résonance traduit l'harmonisation fractale des paramètres dimensionnels, ce qui implique une translucidité informationnelle des constantes elles-mêmes. Chen et son équipe réalisèrent de l'impensable. Notre univers entier pourrait être une simulation. Ah bah après, moi je dis pas, c'est effectivement possible qu'on vive dans une simulation, mais ça n'a aucun rapport avec l'informatique quantique. Ni avec le quantique tout court d'ailleurs. 3 semaines plus tard, leurs recherches furent classifiées. Le docteur Chen disparut mystérieusement. Ses collègues démissionnèrent en silence. Eh oui, bah ça explique pourquoi est-ce qu'on trouve aucune trace d'elle nulle part. Bah c'est pratique. Hein. Mais c'est bizarre parce que Nick Bostrom, le dude qui a formalisé l'idée en 2003, il a pas disparu mystérieusement lui. Les preuves suggéraient que la réalité n'était qu'un programme informatique géant. Eh bah, quel complot. Heureusement que ce type a pu générer une vidéo par IA pour tous nous informer de ce scandale d'État sur TikTok. Et c'est parti pour la saison 5. Déjà 5 ans dure à l'heure en pige. Il est pas là pour le prestige, seulement pour qu'enfin il trinque. Sushi nihiliste est là, toujours avec son café noir. Il rit des cerveaux en bazar, car lui aussi il est comme ça.